Bonjour à tous, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour la petite vidéo donc du mois de mai. Aujourd'hui nous sommes le 30 avril, donc j'essaye de faire au maximum pour que vous puissiez la voir, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Alors on va commencer à placer les planètes comme d'habitude. Donc on a bien Pluton qui est à 21 degrés rétrograde dans le signe du Capricorne. Dans ce même signe du Capricorne, nous avons Mars qui est à 23 degrés. Nous avons Saturne à 9 degrés rétrograde du signe du Capricorne. Dans le signe du Poisson, nous avons Neptune qui est à 15 degrés. Dans le signe du Bélier, Uranus à 29 degrés et Mercure en marche directe bien sûr qui est à 14 degrés, toujours du signe du Bélier. Nous avons notre belle Vénus qui est à 7 degrés du signe du Gémeaux. Nous avons Jupiter à 19 degrés rétrograde du signe du Scorpion. Et je pense que pour les planètes, j'ai fait le tour. Voilà, donc Pluton sera à la fin du mois de mai à 20 degrés Capricorne. Neptune sera à 16 degrés Poisson à la fin du mois de mai. Uranus va rentrer dans le signe du Taureau. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. C'est quand une planète, surtout lourde, rentre dans un signe. C'est vraiment quelque chose de très fort. Donc le 15 mai pour Uranus dans le signe du Taureau. Saturne sera à 7 degrés Capricorne fin mai. Capricorne, voilà. Jupiter sera à 15 degrés Scorpion, également fin mai. La planète Mars va rentrer en Verseau le 17 mai, donc c'est pareil, hein, c'est quand même quelque chose d'assez important. Voilà, c'est une planète qui passe dans une autre énergie, dans une autre influence. Et fin mai, elle sera à 5 degrés Verseau. Vénus rentre dans le signe du Cancer le 20 mai, donc avec beaucoup de douceur, je vous en parlerai évidemment, en tout cas beaucoup de sensibilité, hein, parce que Vénus dans dans ce beau signe du Cancer, c'est beaucoup de sensibilité, attention à l'hypersensibilité par contre, et sera à 13 degrés dans ce même signe fin mai. Mercure rentre dans le signe du Taureau le 14 mai, donc pratiquement en même temps que Uranus. Ça va donc bouger. Et Mercure sera en Gémeaux le 30 mai. Voilà, donc on a fait un tout petit peu le tour. On va s'intéresser de suite au signe du Bélier. Donc dans ce signe du Bélier, nous avons Mercure. Et vous voyez que là, on a un trait rouge. Un trait rouge, comme d'habitude, c'est un défi, hein, c'est une difficulté. Parce que Mercure est en disharmonie avec Saturne. Bon, ça commence à se desserrer un peu, donc ça va mieux. Ça n'empêche pas qu'il y a encore des revendications, ça ne n'empêche pas qu'il y a encore du vindicatif, hein, on le voit bien au niveau des infos. Mais on voit aussi que Mercure commence à s'éloigner, et donc Saturne va peut-être retirer un petit peu son frein et ses blocages. Quand même, on a pour ce signe du Bélier Mars qui est maître du Bélier bien sûr, qui est conjoint à Pluton, et Mercure va passer lorsqu'il sera effectivement vers la fin Bélier, il va y avoir quand même un carré. Il faudra juste faire attention à votre façon de faire les choses, peut-être de dire les choses, parce que Pluton est une planète de métamorphose, mais c'est aussi une planète qui, lorsqu'elle dit quelque chose, elle n'y va pas de main morte. Hein. Vous avez quand même tous vu ça à un moment donné. Et Mars, qui est conjoint à cette planète, peut vous faire des bêtises au niveau de la parole, au niveau de tout ce que vous pouvez dire. Donc allez, on essaie de démarrer ce printemps sous des influences beaucoup plus énergiques, positives bien sûr, et puis on ne fait pas n'importe quoi. Attention également parce que il peut y avoir quelques ennuis au niveau de votre vie socio-professionnelle, puisque si on met le soleil en bélier, on voit que les planètes sont en maison 10, donc ça peut concerner votre vie socio-professionnelle, effectivement. Peut-être des revendications, en tout cas si vous avez à en faire, essayez de les faire un petit peu d'une manière cotonneuse, moi j'appelle ça comme ça, c'est paisiblement. Paisiblement, ce sera beaucoup mieux. On a également, pour aider ce petit bélier, hein, dont j'en fais partie évidemment,
un joli sextile, c'est-à-dire une belle harmonie avec Vénus. Donc c'est vrai que, voilà, c'est pas, il y a quand même 7 degrés d'orbe, donc voilà. Mais moi j'aime bien prendre les choses qui sont jolies, donc pourquoi pas des signatures, puisque là on est quand même en maison 3, donc il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des déplacements à faire sympathiques, peut-être entre amis, voilà. Donc pour ce signe du Bélier, pardonnez-moi si j'oublie quelque chose, en tout cas voilà, c'est avec plaisir et avec le cœur que je vous donne toutes ces informations. Nous avons le signe du Taureau. Donc le signe du Taureau, là, Uranus, le 15 Taureau, va rentrer chez vous. C'est un bouleversement, ce sont des réformes. Alors selon la façon dont vos planètes sont aspectées dans votre thème natal, ça peut être des réformes faciles à faire, en tout cas qui vous amènent des opportunités, puisque la planète Uranus, ce sont des opportunités, des coups de chance, des choses qu'on n'avait même pas pensé. Donc c'est vrai que cette planète rentrant dans votre signe va mettre en lumière votre potentiel en tout cas. Donc attention, juste si votre thème natal n'est pas bien aspecté avec votre soleil, les planètes de votre thème natal ne sont pas bien aspectées avec votre soleil, il va falloir effectivement apaiser tout ça. Mais pour tout à chacun, Uranus rentre dans le Taureau. Vous savez que le Taureau, c'est un signe de nourriture, c'est un signe de terre, c'est un signe de beauté. Pourquoi pas aussi de famille, parce qu'on a la Lune quand même qui est le deuxième maître du Taureau avec Vénus. C'est un signe d'art. Enfin, moi je vois surtout voilà, les arbres, les fleurs, la verdure, les balades, mais je vois aussi les agriculteurs. Donc, et ça c'est très important pour eux parce que pendant 7 ans, eh bien, cette planète va bouleverser un peu ce qu'ils vivent et on va enfin les mettre en lumière, je l'ai déjà dit, mais ça y est. Ça vient et je suis vraiment ravie pour eux parce qu'il faut respecter la terre et il est important que les gens prennent conscience que sans les agriculteurs, bah, on n'est pas grand chose parce que je ne sais pas comment on se nourrirait. Voilà, peut-être avec des petites gélules, mais enfin c'est pas ce que j'espère. Donc voilà pour le signe du Taureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on met le soleil en maison 1, ça nous fait 12, 11, 10 et 9. Ça veut dire que la maison 10 pour le Bélier devient la maison 9 pour le signe du Taureau. Et donc il y a certainement de nouvelles structures à mettre en place. 1, 2, 3, 4. Donc on est en trigone, on est en très bel aspect avec Saturne qui vous donne le socle, qui vous donne les racines, qui vous donne le sérieux et la lucidité pour aller dans ce que vous aurez choisi d'une façon pérenne. On a Mars qui fait également partie du jeu et qui vous dit c'est le moment, vas-y, ami Taureau, prends des décisions, mène l'action, parce que effectivement, on a Uranus qui rentre dans le Taureau, on a également Mercure qui va pas tarder à rentrer dans le Taureau, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le 14 mai, pratiquement en même temps qu'Uranus, donc c'est des choses nouvelles qui peuvent passer par le filtre de l'intellect, hein, c'est clair, puisque c'est Mercure quand même, qui peuvent passer par le cycle des signatures, mais en tout cas c'est assez pérenne ce que vous allez vivre. Voilà pour le signe du Taureau. Nous passons au signe du Gémeaux. Alors on a Vénus dans votre signe. Belle rencontre, beaux échanges. Vénus c'est l'amour, Vénus c'est l'art, Vénus c'est ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être un déplacement, alors ça peut être un déplacement lucratif, pourquoi pas, parce que Mercure est de la partie. Ensuite, donc ça veut dire aussi que Mercure est dans votre maison 11, donc c'est de nouveaux projets pour vous. Donc c'est vrai que je connais des petits Gémeaux et il me semble me rappeler qu'ils ont des choses nouvelles à mettre en route, en tout cas s'ils le souhaitent. Après, tout va passer effectivement par le filtre du mental et de la communication, parce que Vénus est dans le signe du mental, du raisonnement et de la communication, donc il se peut effectivement que vous passiez vers de belles choses. En tout cas, je pense que le mois de mai peut être sympathique. Je ne reviens pas sur la disharmonie que Neptune fait aux Gémeaux du deuxième décan. Attention, restez bien les pieds sur terre, je l'ai déjà dit. Et donc là, c'est dans la maison 10, alors ça nous fait
Alors c'est en direct, hein, évidemment, hein, donc 12, 11, 10, donc ce serait sur au point de vue vie socio-professionnelle où vous pourriez avoir des petits malentendus peut-être, ou en tout cas peut-être des promesses qui ne seront pas tenues, des choses comme ça. 9, 8, et on a une mise en place effectivement de nouvelles opportunités. Donc voilà pour nos amis Gémeaux. Cancer. Donc le cancer, on a, ça nous fait 12, 11, 10, possibilité effectivement, on a Mercure, 1, 2, 3, on a Mercure qui vient au carré, donc une petite difficulté d'entente peut-être au niveau des paroles, au niveau de ce que vous allez mettre en route, au niveau de ce que vous attendez, puisque vous voyez que Mercure, 1, 2, 3, est en carré, en disharmonie à votre soleil. Donc attendez ici que Mercure puisse rentrer dans le signe du Taureau, donc le 14 mai, pour pouvoir vous engager et faire ce que vous désirez, en tout cas faire des rencontres, mener des contrats, des déplacements aussi qui peuvent être assez sympathiques pour vous, mais mon conseil, en tout cas, après vous faites ce que vous voulez parce que je ne suis pas responsable de votre vie, juste responsable de ce que je dis, pas de ce que vous entendez et de ce que vous en faites. Donc on est d'accord que il vaut mieux attendre le 14 mai que Mercure puisse se retirer du signe du Bélier et rentrer dans le signe du Taureau pour pouvoir faire un joli sextile, donc une belle harmonie à votre soleil. On a 3, 6, 9, 12, toujours Jupiter effectivement qui nous fait de jolis passages, mais toujours jusqu'au mois de novembre bien sûr, hein. Là on est quand même sur le cancer du deuxième décan, donc 2, 3, 4, 5, ce serait plutôt dans alors les amours qui sont effectivement favorisés, les jeux, les plaisirs de la vie, les sorties, donc allez-y, profitez, c'est quand même une année, même si elle n'est pas marquée par des choses très fortes, parce que bah, je n'ai pas forcément des aspects très conflictuels ni très favorables, à part ce Jupiter qui est dans votre maison 5, si on met votre soleil en maison 1, effectivement, j'ai quand même pas mal de rencontres, de joie, de plaisir de la vie, pourquoi pas un amoureux. J'ai fait un petit clin d'œil à mon amie Muriel, qui effectivement est du signe du cancer, et j'espère pour elle qu'elle a rencontré vraiment l'amour qu'elle cherchait, donc en tout cas j'ai bon espoir pour elle. Et puis voilà pour le signe du cancer. On arrive au signe du lion. Donc 12, 11, donc Vénus pour vous est dans votre maison 11, donc de nouveaux projets pour vous, de belles rencontres également, des amis autour de vous. Voilà, en tout cas, la maison 11, c'est aussi une maison de projet avec d'autres personnes, donc pourquoi pas effectivement mettre en route ce genre de choses, en tout cas y penser. On est en maison 11, 10, 10, 9. On a un joli trigone avec Mercure. Donc encore une fois, le mois de mai pour vous est très sympathique puisqu'il peut vous apporter des contrats lucratifs ou des rencontres pour aller vers d'autres personnes, pour pouvoir vous amuser. Pourquoi pas pour jouer, puisque 3, 6, 9, 12, c'est un joli trigone. Donc jusqu'au 14 mai, on a bien Mercure qui vous accompagne. Après le 14 mai, il y aura un défi, un carré, donc il faudra peut-être ralentir et puis être surtout pas dans le vindicatif au niveau des paroles. Voilà, mais enfin, puisque vous le savez, je pense que vous allez suivre, en tout cas, vous allez peut-être en sourire. Qu'est-ce qu'on a pour le lion? 3, 6, 9, donc on a un carré avec Jupiter, mais c'est pareil, qui va vous suivre jusqu'au mois de novembre. 2, 3, 4, donc c'est peut-être aussi, 2, 3, 4, c'est peut-être aussi au niveau familial que vous attendez un petit peu trop, au niveau des complications. En tout cas, Jupiter, c'est votre personnage social. Et là, il est dans votre maison 4. Donc, peut-être de nouvelles choses à faire au niveau de votre home, de votre maison.
Attention, n'espérez pas trop, en tout cas freinez un peu parce que Jupiter c'est une planète de chance, c'est vrai, mais c'est une planète d'excès lorsqu'elle est en difficulté, en disharmonie je dirais, et c'est le cas entre Jupiter et le signe du Lion. Donc accompagnez tout ça pour faire de en tout cas de cet aspect quelque chose d'harmonieux. Ensuite nous avons le signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, harmonie avec Jupiter et la Vierge, toujours jusqu'au mois de novembre, donc allez-y, vous êtes vraiment sur un chemin de réussite, de progression. On a également Saturne encore qui vous fait une harmonie, mais là ça va durer quelques années, je pense encore 2 ans et demi. Voilà, donc tout ce que vous entreprendrez en tout cas pour cette année sera fait sous des influences plutôt pérennes. On a encore Mars qui vous envoie une belle harmonie pour pouvoir prendre des décisions, en tout cas aller mettre votre grain de sel, prenez des initiatives. Voilà, Mars c'est les initiatives, c'est l'action, donc prenez des initiatives puisque Mars 3, 6, 9, 12 fait un trigone, hein, une belle harmonie à votre soleil. En plus, ça peut vous amener des changements puisque Mars est conjoint Pluton. Donc des changements qui seront des changements favorables bien sûr. Tout ça c'est dans quelle maison? Donc ça nous fait 2, 3, 4, 5. Ça peut être donc dans votre... c'est le moment pour vous de créer. Donc, et oui, de créer, puisque la maison 5, c'est une maison de créativité, c'est une maison d'amour, c'est une maison de jeu. C'est l'expression de votre personnalité aussi qui peut être mise en valeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on a 12, 11, 10. On a quelque chose qui peut arriver effectivement avec Vénus, mais il est en carré. Vénus en carré, c'est pas un problème, hein, c'est peut-être simplement un surcroît d'amour, un surplus du sens de valeur, un peu des envies d'achat, des choses comme ça. Voilà, c'est pas très Vénus, c'est quand même la petite fortune, donc lorsqu'elle est en disharmonie, enfin ça dépend avec quelle planète, mais là c'est pas très grave pour nos amis les Vierges en tout cas. On passe au signe de la Balance. Le signe de la Balance, donc on a Mars, 1, 2, 3, Mars conjoint Pluton, carré à votre soleil, les Mars du 3e décan. Attention, s'il vous plaît, à vos initiatives, attention à vos prises de décision, attention de ne pas vouloir tout changer comme ça d'un seul coup pour ne pas tomber de haut, parce que c'est vrai qu'un carré entre une conjonction de Pluton, qui est une planète de métamorphose et de changement radical bien sûr, qui est conjoint à Mars, qui est la planète de l'action, et en disharmonie avec le soleil du 3e décan des Balances, c'est parce qu'on a fait le plus sympa, hein, mais c'est la même chose pour le 3e décan des Béliers, dont j'en suis effectivement le porte-parole. Donc je fais très attention, ça ne m'empêche pas de faire des bêtises bien sûr, mais peut-être accompagner toute cette énergie supplémentaire que vous trouvez en vous. Voilà, faites un peu de méditation, faites un petit peu replongez-vous à l'intérieur de vous pour ne pas céder en tout cas à une situation explosive. Ok pour ça? Alors, ça c'est pour le signe de la Balance. Qu'est-ce qu'on a de bien? On a 12, 11, 10, 9. Ah ben peut-être on a un trigone de Vénus au signe de la Balance. Vénus est quand même le maître de la Balance. Donc c'est plutôt sympa pour des rencontres, pour des déplacements, pour des contrats, pour des engagements aussi. Donc quelque chose qui peut, vous voyez que s'il y a un peu de sagesse, Vénus en passant dans le signe du Gémeaux peut vous apporter la possibilité effectivement de vous engager sur quelque chose que vous allez apprécier. Voilà pour la Balance. Le signe du Scorpion, et bien toujours cette fameuse planète Jupiter qui est avec vous. Alors on voit bien, vous voyez que, oh là, joli trigone à Neptune, magnifique sextile à la conjonction Mars-Pluton.
Donc ça c'est très très sympa effectivement pour le signe du Scorpion, donc allez-y. Donc c'est action, c'est dévouement, c'est de l'amour inconditionnel, très très bon pour les artistes, très très bon pour... D'ailleurs pour les artistes, je reviens à Balance, la Balance en trigone effectivement à Vénus, c'est très bon aussi pour vous, puisque Vénus c'est une planète effectivement artistique. Donc j'avais oublié de le dire, pardon. Donc, je reviens au Scorpion, effectivement, on a de très très beaux aspects, j'espère que vous le sentez en vous, amis Scorpions, parce que c'est quand même un bon moment où vous pouvez décider de faire des choses, vous êtes mis en lumière, vous êtes attractif, pardon, et cette conjonction-là qui vous demande effectivement de mener des actions pour transformer ce personnage social. Alors, allez-y quoi, j'espère en tout cas que vous y pensez et que vous profitez de votre année, ça revient que tous les 12 ans ça, hein. Donc il faut vraiment, faut vraiment être sur le moment présent, le ici et maintenant. Ensuite nous avons le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, donc on a en maison 2, 3, 4... voilà, en maison 4, on a Neptune, donc oh, en carré, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, donc peut-être un éloignement familial, peut-être quelque chose comme ça, mais ça fait un petit moment qu'il est là. C'est pas une planète rapide, hein, on peut pas, il faut vraiment voir le thème natal pour voir ce que ça peut faire. Mais on a en trigone 3, 6, 9, 12, on a en trigone encore jusqu'au 14 mai Mercure qui vient vous donner la possibilité effectivement de signature. Ensuite ça nous fait, dans quelle maison? Ça nous fait 2, 3, 4, 5, vous aussi en maison 5, donc créativité, chance, jeu, amour. On a expression de votre personnalité, vous allez trouver les bonnes paroles, les bonnes rencontres aussi qui peuvent faire que ça peut changer votre destinée, votre vie. En tout cas, profitez aussi parce que vous avez de belles idées, hein, c'est novateur tout ça. Et puis, quand même, ce Sagittaire, il est tellement optimiste, il a tellement de choses en lui pour pouvoir avancer et pour pouvoir voir plus loin d'une façon... avec une ouverture au niveau des amis, au niveau de ses idées, au niveau de son relationnel. Donc, allez-y. On a quoi d'autre? On a en maison, donc ça c'est 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ouais, c'est pas mal. On a en face donc Vénus, effectivement, puisque ça nous fait une, une opposition, je cherche mes mots, et on n'est pas le 1er mai, voilà, tout juste la veille. Donc une opposition, donc vous voyez que c'est un mouvement avec votre soleil qui est dynamique et donc qui peut vous amener à vous engager parce que vous avez réfléchi à de nouvelles choses avec Mercure, donc n'hésitez pas. On passe au Capricorne. Alors le Capricorne, ben, tout comme le Bélier, tout comme la Balance, ben, il est un tout petit peu malmené parce que ben, Saturne en disharmonie avec Mercure, donc ça envoie bien une influence assez... des blocages, vraiment des complications, et c'est vrai que ben, je connais aussi, comme vous tous, hein, des Capricornes, et je sens que là, c'est... Voilà, il va falloir attendre le mi-mai pour que ça aille mieux. En attendant, on s'apaise, et en attendant, on prend conscience pourquoi il nous arrive ça, parce que c'est jamais anodin. C'est-à-dire qu'il y a quand même une remise en question de notre façon d'être. Hein, que ce soit le Bélier, la Balance ou le Capricorne, il y a certainement une remise en question et certainement une nécessité de revoir les bases, parce que c'est quand même Saturne hein, qui nous fait ça. Et que, voilà, au passage, Mercure réveille un petit peu le mental, l'intellect, la raison, et vous dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais restructurer par hasard? Et voilà, là je fais un petit clin d'œil à ma fille, qui comprendra certainement ce que je souhaite lui dire. Je t'aime ma fille, en tout cas. Donc les Capricornes, voilà, donc attendez le mi-mai en fait pour avoir effectivement
3, 6, 9, 12, pour avoir effectivement un trigone, une belle harmonie avec Mercure, où vous pourrez reprendre du poil de la bête et continuer à aller de l'avant, parce que vous êtes quand même dans des années de structure, dans des années de chance et de progression, en tout cas de racines. Vous êtes en train de mettre les racines, Jupiter vous aide. C'est pas parce qu'il y a des petites disharmonies dans votre vie, hein, la vie ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est tout à fait logique que vous viviez, vous et nous tous d'ailleurs, des moments plus, plus difficiles, plus bas, moins apaisés en tout cas. Voilà pour le Capricorne. Ensuite nous passons au Verseau. Alors, maison 12, maison 11, maison 10. Alors, Jupiter est en disharmonie avec votre soleil. Jupiter est dans votre maison 10. Attention au point de vue de la vie socio-professionnelle. N'attendez pas trop, n'en voulez pas trop, n'en faites pas trop non plus au risque de vous faire mal. Hein, donc attention à vos prises de position et ce que vous allez faire au niveau de votre job. Voilà, pour ne pas tomber de haut surtout. On a maison 2, maison 3, maison 2, maison 3. On a donc la possibilité quand même, avec Mercure qui est en sextile à votre soleil jusqu'à mi-mai, on a encore la possibilité de s'engager, en tout cas d'avoir des propositions lucratives pour votre vie socio-pro, en tout cas, ou alors c'est un déplacement pour aller voir votre fratrie, pour aussi voir ou faire la fête avec des voisins, enfin tout ça. Vous voyez, c'est assez agréable ce qui se passe en tout cas jusqu'à mi-mai pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Pas grand-chose, je pense que j'ai terminé pour les Verseaux, voilà. Et mon dernier signe Poisson, Poisson il est en harmonie avec Saturne, en harmonie avec Mars et Pluton, donc c'est des changements, c'est des restructurations favorables, positives pour vous, accompagnées par Jupiter qui vous donne la chance de progresser dans ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose qui les ennuie ou pas? On a donc maison 1, 2, 3, 4. Non, de belles choses au niveau familial aussi, puisque Vénus est dans votre maison. Alors, 1, 3, 6, 9. Ah oui, peut-être un besoin d'amour ou un besoin de réussite un peu fort, simplement parce que Vénus est dans votre maison 4 et qu'elle est en disharmonie avec votre soleil. Mais regardez, Vénus va rentrer le 20 mai dans le signe du Cancer et donc ça va se desserrer petit à petit et vous allez avoir de bons moments, en tout cas en famille. Et pourquoi pas faire quelque chose dans votre maison. Ça peut être un déplacement de meubles, ça peut être un achat, ça peut être des rencontres, aller voir vos parents, vos grands-parents, en tout cas s'ils sont toujours de ce monde. Profitez de tout ça. J'ai fait le tour. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, enfin de vous, pas je vous reçois pas, je sais bien, mais voilà, ça a été un plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. Des bisous, des câlins, et je vous donne rendez-vous fin mai pour les énergies du mois de juin. Je vous embrasse, ciao ciao.